retenir de la nouvelle séquence institutionnelle à Paris? Les discussions lancées vendredi soir pour nous ont débuté par une réunion à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, l'occasion pour le président de donner le cadre. Et donc aujourd'hui, c'est un point d'étape visant à ouvrir de nouvelles perspectives politiques et une volonté de clarifier ce qui doit l'être. Mais l'objectif n'est pas de repartir de zéro ou de réouvrir ce qui avait pu être clarifié. Bougival, si je puis dire, est notre domaine de vol. Aujourd'hui, l'État souhaite continuer à avancer sur la stabilisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie dans un dialogue respectueux de chacun, sans passage en force, mais sans paralysie non plus. Une nouvelle séquence sans le FLNKS. La demande de participation par visio du Front n'a pas été prise en compte, une absence qui n'a pas empêché la poursuite des discussions entre les délégations calédoniennes et la ministre des Outre-mer ce week-end. Droit à l'autodétermination, identité kanak et calédonienne, poids des provinces, tels sont les sujets qui ont été débattus jusque tard dans la nuit selon nos confrères d'Outre-mer 360. Les formations politiques doivent se retrouver à nouveau dès lundi matin, heure de Paris, pour poursuivre leurs négociations politiques et peut-être parvenir à un consensus. La vigilance est renforcée sur le pays. La côte Est est placée en vigilance orange, forte pluie et orage à partir de ce lundi soir, tandis que le reste de la Nouvelle-Calédonie reste en vigilance jaune. Cette nuit, le temps devient très instable avec des pluies parfois soutenues, notamment sur le nord et l'est, et un risque local de débordement de cours d'eau. Une vigilance jaune vent violent concerne le nord cette nuit, avec des rafales pouvant atteindre 75 à 85 km/h, puis s'étendra mardi à l'ensemble du pays, à l'exception de Nouméa et du Mont-d'Or. La prudence est recommandée. Que faire pour se préparer à l'arrivée d'un cyclone? Pour rappel, il existe un système d'alerte cyclonique mis en place depuis novembre 2014. Ce système s'établit en 4 étapes. Étape 1, ce qu'on appelle la préalerte. Un phénomène est entré ou se forme dans notre zone d'observation. Durant cette phase, il faut suivre son évolution et écouter les consignes spécifiques à la situation diffusées par les médias. Faire le plein de carburant des véhicules, faire également un stockage d'eau minérale, des bougies, des piles crayons et les aliments de première nécessité. L'étape 2 est l'alerte cyclonique de niveau 1. Le phénomène est prévu dans moins de 18 heures. Dès qu'il est déclenché et que vous n'êtes pas à la maison, privilégiez un hébergement de proximité ou d'un centre d'accueil mis à disposition. Arrêtez toute activité professionnelle, scolaire ou commerciale 2 heures avant le passage en alerte cyclonique 2. Ne plus pratiquer d'activité nautique. L'étape 3 est l'alerte cyclonique de niveau 2. Le phénomène est prévu dans moins de 6 heures. Dès que celui-ci est déclenché, il ne faut surtout plus circuler, que ce soit à bicyclette ou avec tout moyen de locomotion motorisée. Restez bien confinés à l'intérieur des habitations ou des centres d'accueil mis à disposition par les communes. Si la situation se dégrade, repérez les endroits les plus résistants du local pour s'y abriter. Attendre les consignes des autorités pour sortir de son habitation, abri ou centre d'accueil. Enfin, la dernière étape, la phase de sauvegarde. Le phénomène s'éloigne mais des dangers persistent. Restez informés sur l'état des réseaux et voiries publiques. Ne pas toucher les fils électriques au sol ou sur la route. Signaler les blessés ou les victimes éventuelles aux services publics de secours. Il y a près de 3 mois maintenant, le camp Est a été condamné par le tribunal administratif de Nouméa à prendre des mesures dans les plus brefs délais. Objectif, mettre fin à l'atteinte à la dignité des détenus. Parmi les 3 points soulevés, on retrouve l'amélioration des conditions de couchage des détenus. Un problème qui, malgré la condamnation, est encore d'actualité. Aujourd'hui, plus de 130 personnes dormiraient à même le sol dans la maison d'arrêt des hommes. Si des travaux ont été récemment effectués avec l'apparition de nouvelles cellules en 2022 et suite aux mutineries de 2024, le problème est loin d'être réglé. Matelas au sol, nuisibles, manque d'intimité, des manquements qui viennent s'ajouter aux problèmes de surpopulation carcérale. Actuellement, le camp Est recense 535 détenus pour 397 places. Toutes ces conditions ont un impact sur les prisonniers, mais aussi sur le personnel pénitentiaire. La surpopulation engendre donc les tensions. Les détenus, ils sont à 3, 4 en cellule. On a remarqué qu'il y a des profils maintenant à risque, des profils aussi en état des problèmes psychologiques. Donc tout cet ensemble-là engendre l'insécurité au sein de ces Nouméa. Il y a eu pas mal de
les parlementaires qui ont visité donc le CP Nouméa. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des actes concrets afin d'améliorer nos conditions de travail, mais aussi améliorer aussi les conditions de vie des détenus. En février 2024, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice de l'époque, avait annoncé la construction d'une nouvelle prison de 600 places pour un budget de 60 milliards de francs. Un projet dont l'abandon a été annoncé en novembre dernier par la ministre des Outre-mer, de quoi susciter l'incompréhension, même au sein du parti présidentiel. Un sentiment exprimé par des députés lors d'une visite effectuée au camp Est il y a près de 2 semaines. Je crois qu'on peut se satisfaire d'avoir ces prisons à minima. Et en tout cas, moi, je soutiendrai évidemment le ministre et j'en parlerai à Gérald Darmanin, évidemment. Il y a des financements qui sont présents et qui ont été votés. Naïma Mouchou plaide pour un centre de semi-liberté. Ce dernier serait d'environ 200 places sur le site de Koutioukweta avec une conception plus simple permettant une construction plus rapide et moins coûteuse. Une solution jugée insatisfaisante par le syndicat FO Justice. La situation devient urgente. On se rend compte maintenant que beaucoup de difficultés, que ce soit aussi au niveau de la structure, mais aussi le manquement d'effectifs. Ce qu'on demande aussi, c'est avoir une audit pour pouvoir donc évaluer, mais aussi repérer et apporter des forces de proposition pour mettre en place donc un nouveau organigramme adapté donc à cet établissement. Il faut justice demande aussi au niveau de l'État pour mettre en place des structures, des moyens nécessaires pour la sécurité. Un nouvel établissement verra-t-il le jour? Si oui, quand? Où? Sous quelle forme? Et permettra-t-il de régler la surpopulation carcérale au camp Est? Autant d'incertitudes qui laissent penser que le problème est loin d'être réglé pour l'île de l'oubli. Toutes les 3 semaines, on fait une rotation sur l'île au Signal pour récupérer des nouveaux tricoréiers. Ce sont des animaux qui ont une digestion qui est très lente, qui peut durer 6 à 8 semaines. Donc on récupère des animaux qui ont le ventre plein et ils vont venir digérer pendant quelques semaines à l'aquarium. Au bout de 3 semaines, on remet les individus qui ont bien digéré pour qu'ils repartent chasser et qu'ils finissent leur digestion sur l'îlot. Et on va récupérer 8 nouveaux individus. Après plusieurs semaines passées dans les bassins de l'aquarium, ces tricoréiers regagnent leur habitat naturel. Une liberté qu'ils retrouvent ici dans la réserve de l'île au Signal. Et ces tricoréiers, eh bien, il y en a 3 en Nouvelle-Calédonie. Il y en a un qui est endémique, il y en a un qu'on peut voir califou, avec des lèvres jaunes. Et après, il y en a un qu'on voit partout dans le Pacifique Sud, eh bien, c'est le tricoréier bleu. Donc, lui, il est bleu. Ah, oui. Là, lui, il est bleu. Donc les tricoréiers bleus, en général, eh bien, ils vont être plutôt vers la mer, vers les coraux, parce que c'est là, en général, qu'ils vont s'accoupler. Eh ben, je découvre complètement, parce que c'est vrai qu'on en voit tout le temps. On est en Calédonie depuis toujours, et on ignore en fait beaucoup de choses sur ce serpent de mer. L'aquarium des Lagons réalise fréquemment des prélèvements et des lâchers de tricoréiers, des actions ouvertes au public afin de sensibiliser à la préservation du serpent et plus globalement au monde marin. Il y a pas mal de traces en bord, là. Voilà, ils sont partis nager. Voilà, où ils sont partis se rafraîchir, c'est possible aussi. Ici, il est bien épais, bien nourri. Donc celui-là, il a mangé. Voilà, il a mangé. Ensuite, on peut vérifier le sexe du serpent en question. Ah. En fait, ça a 2 hémipénis qui va ranger à l'intérieur de chaque côté de la queue. En fait, il est venu vers moi. Donc j'ai un peu paniqué et après il est retourné dans l'eau. Il est parti comme ça, il est descendu. C'est très cool, hein. Merci maman. C'est la première fois que je fais ça. Il fait super beau, du coup ça fait un moment de découverte de la nature. Même si on habite ici, on redécouvre des nouvelles choses et puis on en apprend plus. Une fois récupérés, il faut vérifier si ce sont des tricoréiers déjà pucés. Les tricoréiers font partie des espèces en danger. Ils sont donc particulièrement suivis et surveillés. Ça permet de faire de la science participative avec la province pour leur transmettre toutes les données qu'on va récupérer sur l'animal, notamment sa taille, son poids à l'entrée, à la sortie, et puis d'y mettre une puce également d'identification. Chaque année, ils sont ainsi une centaine à pouvoir être recensés à l'aquarium. Ouais, donc le MED.